20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Après 22 ans de règne, Yaya Jammeh peut-être vit les derniers moments de sa présidence. Les forces de la CEDEAO ont lancé l'offensive dans l'après-midi. Une information confirmée par des sources militaires. L'assaut a été lancé après l'aval des Nations Unies, quelques heures après l'investiture d'Adama Barrow ici à Dakar. Le nouveau président gambien a prêté serment en présence du bâtonnier de l'ordre des avocats gambiens et du corps diplomatique accrédité à Dakar. Dans ce journal, les réactions des personnalités présentes à la cérémonie, mais aussi des citoyens gambiens qui se sont rassemblés devant leur ambassade ici à Dakar pour assister à ce tournant historique de la vie politique gambienne. Livraison de l'autoroute Ila Touba en décembre, le ministre des Infrastructures Mansour Eliman Kane confirme. Déclaration faite lors de sa visite de chantier. Et puis Sénégal-Zimbabwe 2 en faveur du Sénégal. Début marqué par Sadio Mané, Henri Cévé. La deuxième période vient juste d'être entamée et nous serons avec vous pour vous faire vivre les moindres détails de ce match. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons donc tout de suite avec le colonel Abdou Ndiaye de la DIRPA. Bonsoir, monsieur le colonel. Monsieur le colonel, vous m'entendez? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, colonel. Alors, je le disais tout de suite en titre, Yaya Jammeh peut-être vit les derniers moments de sa présidence puisque le Sénégal a lancé l'offensive, les forces de la CEDEAO plutôt ont lancé l'offensive sur Banjul. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet assaut? Mais merci d'avoir corrigé de vous-même parce que j'ai vu souvent vos confrères qui disent les forces sénégalaises. Donc, c'est une erreur. Ce n'est pas les forces sénégalaises, on le répète tout le temps, ce sont les forces de la CEDEAO. Donc, c'est une coalition multinationale et interarmée qui s'est engagée dans une opération qu'on appelle restauration de la démocratie. C'est dans le cadre de la mission de la CEDEAO en Gambie, suivant une décision qui donne mandat à la force en attente de la CEDEAO pour veiller au respect des résultats de l'élection présidentielle à la République de la Gambie. Donc, elle est menée sous mandat de la CEDEAO avec le soutien de l'Union africaine et de l'Organisation des Nations Unies. Cette action donc vise à rétablir la légalité constitutionnelle en Gambie et permettre l'investiture du nouveau président élu à l'issue de l'élection du 1er décembre dernier. L'opération donc est commandée par le général de division François Ndiaye et elle a été déclenchée, vous pouvez dire depuis hier nuit, par d'abord un contrôle naval au large donc de la Gambie, mais également par des frappes. Et d'importants moyens terrestres, aériens et navals sont mis en œuvre pour mener cette opération. Merci beaucoup, lieutenant, excusez-moi, colonel donc Abdou Ndiaye de la DIRPA qui a bel et bien donc confirmé cette information selon laquelle les forces de la CEDEAO sont intervenues militairement dans l'après-midi. Un assaut donc qui survient juste 2 heures après qu'Adama Barrow a prêté serment. C'était à l'ambassade de la Gambie à Dakar, une cérémonie qui s'est déroulée en présence du bâtonnier de l'ordre des avocats gambiens et du corps diplomatique accrédité à Dakar. 10 après pour les détails. La guerre. C'est officiel, Adama Barrow est devenu le 3e président de la République de Gambie. Le président élu le 1er décembre 2016 a prêté serment dans les locaux de l'ambassade de Gambie à Dakar. Une prestation de serment qui s'est déroulée devant tout le corps diplomatique accrédité à Dakar et les représentants des Nations Unies. Adama Barrow a prêté serment devant Chérif Tambédou, qui est le bâtonnier de l'ordre des avocats gambiens. La main sur un exemplaire du Coran, Barrow a juré de respecter la constitution gambienne. Une investiture qui s'est déroulée aussi en présence du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne et de Mankeur Ndiaye, qui représentait le chef de l'État du Sénégal, Macky Sall. À cet événement était aussi présent Alieu Momar Ndiaye, le président de la commission électorale indépendante. L'autre étape devrait être la formation d'un nouveau gouvernement.
La prestation de serment d'Adama Barrow s'est faite avec une grande mobilisation de la population gambienne présente ici à Dakar. Ils étaient nombreux cet après-midi aux alentours de leur ambassade. Seulement, l'accès leur a été interdit. Les instructions ont été très fermes. La plupart des citoyens qui sont venus se rassembler justement devant leur représentation se disent déçus du déroulement de la cérémonie. Toutefois, ils affichent le sourire, les temps forts avec Maimouna Ndiaye et Moharma. Ils s'étaient mobilisés pour assister à l'investiture d'Adama Barrow à Dakar. Finalement, ces Gambiens ont prié de rebousser chemin. La presse privée aussi invitée à faire ce grand tour le temps des réglages et elle n'a même pas accès à la salle où se tient la cérémonie. Surprise générale chez ces Gambiens. J'aurais bien aimé être à côté de mon nouveau président et j'aurais même souhaité que l'investiture se passe en Gambie. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je regrette sincèrement. So tay bég nañ ba paré dal man ñaari feeling la am bég na suma xol neexut naxar la am parce que li dafa metti dafa daw yaram dañu fogone ñu sané carte Barrow win Gambie lañ ko warona def. Finalement, Adama Barrow a prêté serment à Dakar. C'est tout ce qui me fait mal. Mais à part cela, je suis rassurée. C'est à cause du comportement de Jammeh sûrement que tout a chamboulé. Toutefois, ils sont unanimes. Une nouvelle ère s'ouvre. Ces citoyens n'en doutent pas. On a un nouvel gouvernement et on espère qu'on va avoir la démocratie et tout ça. Et je pense que ça va être une nouvelle opportunité même pour faire une nouvelle rapprochement entre Gambie et Sénégal. Et peut-être on peut même avoir le Sénégambie. Il y a beaucoup de possibilités. Même si les Gambiens se disent surpris de l'organisation de l'investiture d'Adama Barrow, ils attendent beaucoup du président nouvellement installé. Voilà la Gambie qui traverse un tournant historique de son histoire et depuis un 9 décembre 2016 où Yaya Jammeh s'est dédié en contestant les résultats des urnes, la Gambie avait commencé à traverser une crise, il faut le dire, sans précédent. Après échec de la médiation de la CEDEAO, Yaya Jammeh a introduit un recours auprès d'une Cour suprême fantôme avant de décréter l'état d'urgence. Retour sur les étapes de la crise avec Al-Hassan Ba. Élément déclencheur, la déclaration du président sortant Yaya Jammeh 9 jours après les élections du 1er décembre en Gambie. Jammeh rejette et conteste les résultats après avoir félicité son adversaire Adama Barrow. Dans une déclaration à la télévision gambienne, il dit: des erreurs ont été constatées par nos enquêtes. Le nombre de cartes d'électeurs ne coïncide pas avec le nombre de votants. Toutes les parties ont été appelées par la CI pour leur informer de la décision. Une décision que le Sénégal condamne et engage la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies à œuvrer ensemble et prendre toutes les mesures qu'impose la sauvegarde des résultats du scrutin présidentiel en Gambie, mais également le respect de la souveraineté du peuple gambien. C'est le début d'une crise sans précédent. Une délégation de la CEDEAO conduite par la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, se rend en Gambie pour essayer de convaincre le président sortant Yaya Jammeh de quitter le pouvoir. Au même moment, Marcel De Souza, président de la commission de la CEDEAO, parle déjà d'une intervention militaire envisageable. Yaya Jammeh engage une bataille judiciaire. La Cour suprême saisie par son parti pour l'annulation des résultats. Les choses se compliquent davantage. La CEDEAO reste déterminée à investir Adama Barrow le 19 janvier, quoi qu'il en soit. Mais Yaya Jammeh refuse de se plier à la pression internationale. Des va-et-vient incessants des chefs d'État en Gambie, mais rien. Dans une autre déclaration, Yaya Jammeh demande la tenue de nouvelles élections en Gambie et attend la décision de la Cour suprême sur son recours. Cette même Cour refuse d'examiner le dossier. Le renvoi est effectif. Rendez-vous donné en mois de mai prochain. Mais cela ne change en rien la décision de la CEDEAO. C'est la panique en Gambie.
par crainte, des milliers de citoyens quittent le pays pour trouver refuge au Sénégal. Le président Macky Sall accepte d'accueillir Adama Barrow à Dakar jusqu'à son investiture sur demande de Ellen Johnson Sirleaf. Veille de l'investiture du président élu Adama Barrow, Yaya Jammeh joue sa dernière carte et déclare l'état d'urgence de 90 jours. La CEDEAO prend acte et prépare ses troupes. 18 janvier, les troupes sont déployées. Le président mauritanien Abdelaziz vient à la rescousse. Rien de précis sur le lieu de l'investiture de Adama Barrow. Finalement, ce sera à Dakar. Retour sur la cérémonie de prestation de serment d'Adama Barrow, une victime du régime de Yaya Jammeh. Le coordonnateur de la coalition pour le changement en Gambie s'est réjoui de cette initiative. Selon lui, Amadou Diané donc annonce qu'une cérémonie sera organisée plus tard en Gambie pour l'installation définitive du président élu Adama Barrow. Je vous propose de l'écouter au micro d'Al-Hassan Ba. Nous aurions souhaité que l'investiture de Adama Barrow se fasse en Gambie, mais l'essentiel est que le président élu prête serment. La prestation de serment peut se faire à l'ambassade de la Gambie, ici à Dakar. C'est prévu par la loi. Maintenant, pour la cérémonie d'installation de Adama Barrow, nous allons la faire en Gambie. Inviter tous les chefs d'État, ce sera aussi l'occasion pour les Gambiens qui avaient fui le pays de rentrer et assister à la fête. Pour le moment, ce n'est que la prestation de serment. Moi, j'étais ministre de la communication en Gambie, mais comme je me battais pour la liberté d'expression en Gambie, Yaya Jammeh m'a créé des problèmes et m'a traité d'espion. Finalement, il m'a arrêté et emprisonné à vie. Au bout de 15 mois, l'Américain Jesse Jackson a négocié ma libération. La condition était que je quitte la Gambie jusqu'à la fin du règne de Yaya Jammeh. Et comme vous pouvez le constater, la situation de la Gambie, bien entendu, au devant de l'actualité. La médiation de la CEDEAO est décryptée à présent par certains observateurs. Selon El Hadj Ndiouga Ndiaye, ancien ambassadeur du Sénégal en Gambie, la CEDEAO a échoué dans sa mission de recherche de solutions. Mignane Diouf du Forum civil s'est également exprimé sur la question. Il trouve maladroit l'implication de la Mauritanie dans la crise politique en Gambie. Nous les écoutons dans ce reportage signé Aminata Mbaresso. Les tractations étaient nombreuses, la pression extérieure plus pesante, mais Yaya Jammeh a réussi à fausser les calculs. L'investiture d'Adama Barrow a finalement eu lieu à l'ambassade de la Gambie au Sénégal, un fait inattendu malgré la médiation de la CEDEAO. La médiation de la CEDEAO a été un succès. Maintenant, est-ce que les résultats auxquels tout le monde s'attendait, on y est arrivé? La CEDEAO n'a pas réussi totalement sa mission. Simplement parce qu'on est aujourd'hui le 19, c'est la date qui a été retenue pour la prestation de serment du président Adama Barrow. Mais les populations de l'Afrique de l'Ouest s'attendaient à ce que cette manifestation se déroule en terre gambienne. Le président de la République islamique de la Mauritanie s'est même invité dans la recherche de solutions, une implication d'un chef d'État hors de la CEDEAO qui remet en cause les efforts de la communauté ouest-africaine. Et j'ai des alliés. Et je te rappelais donc tout à l'heure qu'en vérité, la diplomatie sous-régionale, internationale, un enseignant, un de mes professeurs me disait, toute diplomatie est un ensemble de jeux de mensonges. Puisque la CEDEAO, comme ensemble sous-régional, n'avait pas besoin de cette assistance de dernière minute. Ça aurait été le président du Libéria qui se serait présenté en Gambie pour sauver les meubles, ce serait beaucoup plus appréciable que la présence du président mauritanien. Même si les démarches de Mohamed Ould Abdelaziz prospèrent, Mignane Diouf reste convaincu que le développement de la Gambie ne pourra se faire sans la communauté. La Mauritanie n'est pas dans la CEDEAO. La Mauritanie tend la main au Maghreb. La Mauritanie aussi a des bisbilles avec le Maroc sur le Sahara et d'autres questions. Mais il faut que donc la Mauritanie tente de montrer que dans la sous-région ouest-africaine où je suis, je représente quelque chose. La diplomatie de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest aura déployé toutes sortes de stratégies pour pousser Yaya Jammeh à quitter le pouvoir, des démarches qui n'ont pas pu aboutir à date échue.
Parlons à présent des réfugiés gambiens. Ils sont des centaines d'habitants en provenance de la Gambie à être accueillis au niveau des villages frontaliers avec le Sénégal. 17 villages de la commune de Kandjon-Mangana sont concernés et font face à de réelles difficultés pour nourrir et loger ces déplacés. Les autorités sur place demandent à l'État de leur venir en aide. Bakary Konté. Sankandin, Saretenen, Kita, entre autres, des localités situées à 2 km de la Gambie. Des centaines et des centaines de Gambiens entrent au Sénégal, surtout les enfants. Ils traversent le calvaire. On n'a pas de quoi manger, on n'a pas de lit ni d'éponge. Nous traversons des difficultés. Lorsqu'on venait ici, on était très nombreux. Au total, on était venus avec 10 cars. Ce qu'on demande à Yaya Jammeh, c'est de quitter le pays. Nous sommes très fatigués. Il est responsable de cette situation. C'est la panique générale en Gambie. Les soldats de Yaya Jammeh, toujours en patrouille. J'ai 2 femmes et 6 enfants. Ils sont tous là avec moi. Parce que ce que je vois en Gambie n'est pas du tout rassurant. Chaque jour que je fais, les soldats organisent des patrouilles avec des armes lourdes. Presque chaque 5 minutes, dans tous les ronds-points de Banjul. C'est pourquoi on a peur. Ces Gambiens demandent l'aide des autorités et les personnes de bonne volonté. Ce sont ces villageois qui nous donnent tout, le manger, là où on se couche, et on est très nombreux. Nous demandons à la Gambie, au Sénégal, et les personnes de bonne volonté de nous soutenir. Pati Diao, maire de la commune de Kandjon-Mangana. À partir de Kandjon-Mangana, Faraba Peul, Sankandi, Dasilame Saretenen, Tambakunda, Kansamadjan, Farandi Sukutoto, jusqu'à Kambusema, Sinjalon, Bombon, Kaminga, Kampasa France et Kita Kandjon, jusqu'à Koboel Saremadia. Vraiment, nous demandons à l'État de venir nous secourir. Il demande à l'État du Sénégal de réagir dans les plus brefs délais. Ce sont des paysans qui sont là. Si donc il y a plusieurs étrangers qui viennent vers nous, vraiment c'est des problèmes. On ne peut pas l'hébergement d'abord, ça pose problème. La nourriture, ça pose problème. Donc nous demandons à l'État de venir nous appuyer. C'est vraiment urgent. C'est urgent. Nous sommes débordés, totalement. Et l'accès est difficile. La situation est devenue très inquiétante dans les arrondissements de Bona et de Bogal. Il n'y a plus de vivres dans certains villages de la localité. Retour sur la cérémonie de prestation de serment d'Adama Barrow, cette fois-ci pour recueillir les réactions de l'ambassadeur de la Gambie au Sénégal. Il a salué le bon déroulement de cette investiture. Il invite Yaya Jammeh à quitter le pouvoir tout en espérant une transition pacifique. Je vous propose de l'écouter au micro de Chérif Dia. Nous voulons la paix, c'est la raison pour laquelle nous avons organisé l'investiture du président Barrow ici à l'ambassade. Après, on verra quand est-ce que le président rentrera au pays. Nous remercions le Sénégal pour son soutien. Nous témoignons aussi notre gratitude au président Macky Sall. Le président Barrow s'apprête à retourner en Gambie. Nous y travaillons, mais nous n'allons pas donner une date. Nous souhaitons qu'il n'y ait pas d'intervention militaire si le président sortant sache raison garder. Dans son discours d'investiture, le président Barrow a tendu la main à tout le peuple gambien. Il a aussi lancé un message aux soldats afin qu'ils viennent travailler avec lui et qu'ils lui soient loyaux. En ce qui concerne le président sortant, je réitère la lettre que je lui avais adressée. Moi et mes 10 collègues, nous lui avons demandé de céder le pouvoir, puisque Dieu a fait qu'il soit battu dans les urnes.
Donc il faut qu'il respecte la volonté divine. dal di ko binda ñaan ko ne ko mu wàcca comme que élection bi nii la doxee lii la yàlla dogal te lu yàlla dogal nag moom jàmm bi daf ko war a nangu waaw man daal loolu rek laa koo ñaan ba saa si ba fi ma toog nii loolu laa koo ñaan. À présent, réaction de l'ambassadeur du Maroc au Sénégal et en Gambie. Il confirme que le roi Mohamed VI a bel et bien envoyé un émissaire auprès de Yaya Jammeh pour lui proposer l'asile politique. Le diplomate réaffirme son soutien, le soutien du Maroc à Adama Barrow, propos recueillis toujours par Chérif Dia et Mohamed Dia. Nous soutenons l'ouverture démocratique de la Gambie et le bon voisinage qui sera de mise entre la Gambie et le Sénégal, et nous souhaitons aussi que le nouveau président puisse réussir à avoir un succès dans ses actions. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu un émissaire de Sa Majesté qui est parti, qui a remis un message personnel à son Excellence Monsieur le Président sortant, et le souhait est que la Gambie puisse continuer à vivre dans la paix et la stabilité. La parole maintenant à l'avocat Chérif Tambédou qui a reçu le serment du président Adama Barrow. Le président du barreau de Banjul soutient que cette investiture est bien légale conformément à la constitution gambienne. Nous l'écoutons toujours au micro de Chérif Dia. Je suis vraiment content car nous attendions ce jour depuis très longtemps. Maintenant, il est arrivé et c'est clair que le président de la Gambie, c'est bien Adama Barrow. Cette prestation de serment est bien validée par la constitution gambienne. Notre charte fondamentale dispose que celui qui doit recevoir le serment du président soit être un magistrat, un avocat ou un juriste. La Constitution a clairement indiqué que le président élu, avant d'exercer son pouvoir, doit prêter serment devant ce juriste-là. Donc il n'y a pas de différence entre avocat et magistrat. L'exercice du pouvoir par le président Barrow sera facile s'il plaît à Dieu. Parlons à présent de l'opposant gambien Chersilia Bayo qui estime que l'histoire lui a donné raison, lui qui a longtemps soutenu que seule une intervention militaire pourrait en tout cas déloger Yaya Jammeh. De son côté, la présidente de l'article 19 exprime son soulagement après l'investiture d'Adama Barrow. Nous n'excluons pas de vous faire entendre ces réactions plutôt avant la fin de cette édition. Saint-Louis, direction Saint-Louis, le collectif des comités de gestion de la commune s'investit dans l'amélioration du niveau des élèves. Des séances de lecture sont organisées en leur faveur pour rehausser justement leur niveau de langue. Par ailleurs, ce collectif appelle l'État à prêter assistance aux jeunes écoliers gambiens qui ont dû rappliquer au Sénégal pour fuir un potentiel conflit. Khadija Toussi est présidente du collectif. Elle répond aux questions d'Ousseynou Diop et Abusek, nos correspondants dans la vieille ville. Nous lançons un appel à l'endroit des mères et parents d'élèves du Sud pour qu'ils reçoivent tous ces enfants en détresse venant de la Gambie. Nous les invitons à les accueillir, à les couver. Nous lançons les mêmes appels à l'endroit des directeurs d'école, inspecteurs de l'éducation et des ministres de tutelle pour leur intégration. Nous voulons qu'ils suivent correctement les cours. C'est un appel à l'endroit de tous les acteurs de l'éducation pour que ces enfants puissent continuer leurs études. Et de l'éducation, nous passons aux infrastructures. L'autoroute Ila-Touba sera livrée en décembre 2018. C'est le ministre des Infrastructures, Mansour Eliman Kane, qui confirme cette information en visite de chantier sur des chantiers autoroutiers à IBD Thiès et Thiès-Touba. Le ministre a noté un bon niveau d'exécution des travaux. Cher Anta Diop, c'est la dire. Cette route va relier l'aéroport international Blaise Diagne à Tchombokh. Les ingénieurs et ouvriers en pleine activité sur les chantiers. Les ingénieurs prédisent l'achèvement des travaux en novembre 2017 sur l'axe aéroport international Blaise Diagne-Thiès. D'ailleurs, lors du prochain Magal de Touba, les pèlerins pourront contourner la ville de Thiès et prendre l'autoroute Ila-Touba. La délégation ministérielle a reçu des assurances fermes des responsables des entreprises en charge de l'exécution des travaux. 2 livrables sont à l'horizon. Le premier livrable, qui est très important, c'est celui du mois de novembre 2017, qui va nous livrer 2 échangeurs, celui de Thiès Sud, qui va connecter
Ila Touba à Thiès AIBD à l'aéroport et celui de Thiès Nord qui sera au PK10 avec 10 km d'autoroute terminée. Donc à partir du mois de novembre, Inch'Allah, pour les gens qui viendront au Magal, on pourra partir de Dakar, prendre l'autoroute, contourner Thiès et sortir sur le PK10, reprendre la RN3 pour aller sur Touba. Le ministre des Infrastructures, Eliman Khan, accompagné du ministre de l'Industrie et des Mines et du ministre porte-parole du gouvernement, annonce cette bonne nouvelle. Le deuxième livrable, non moins important, c'est celui de décembre 2018. Je peux même dire 31 décembre 2018, où l'autoroute sera livrée clé à main, avec son système de vidéosurveillance, avec ses gares. La direction de l'AGEROUTE, maîtresse d'œuvre du projet, que tous les impactés commencent à percevoir leurs indemnités. Le tout s'élève à 60 millions de francs CFA. Et nous continuons de parler infrastructure, cette fois-ci avec la commune de Linguère qui s'est lancée dans une phase de modernisation de la ville avec d'énormes chantiers. L'équipe municipale a commencé par la maternité, une manière pour elle d'alléger la souffrance des femmes enceintes. Dans la même foulée, d'autres chantiers ont été entamés et les citoyens qui ont bien voulu répondre aux questions de nos reporters se réjouissent d'ores et déjà de l'avancement des travaux. Cher Tidiane John. Cette accompagnante de patiente vient d'une des localités environnantes de Linguère. Elle s'est installée dans l'enceinte de la maternité de la commune, trop à l'aise sur les lieux. Elle dit être séduite par les travaux qui commencent à sortir de terre. ma koolaat fii man kon docteur yi ñoo war a dëkk fii maternité bi fare nii dafa rafet. Jadis, la maternité était le lieu de refuge des animaux errants. Aujourd'hui, l'équipe municipale va enlever une épine du pied des femmes de la localité. Le maire a senti nécessaire de réhabiliter ce bâtiment pour au moins permettre aux gens, je ne sais pas exactement le coût global, mais je sais que c'est juste l'infrastructure qui est construite, mais l'équipement sera pris comme entièrement en charge par la municipalité. L'éclairage public, la voirie, d'autres chantiers sont entamés. Objectif, faire de Linguère une ville moderne. Nous sommes en train aujourd'hui de réaliser un hangar industriel qui permettra aujourd'hui peut-être l'éclosion de la petite industrie dans la commune. Et vraiment beaucoup d'autres choses. Pour bénéficier dans un premier temps de 100 lampadaires, le conseil a senti la nécessité de multiplier ces lampes à travers toute la ville. Que répondez-vous à ceux qui soutiennent que l'acte 3 de la décentralisation constitue un handicap? Vous regardez toutes ces communes qui décrivent l'acte 3, c'est des communes qui ont de gros budgets mais qui en réalité ne font pas grand-chose. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Deuxième période du match entre le Sénégal et le Zimbabwe. Le Sénégal domine cette deuxième période, toujours en menant 2-0. On espère qu'il y en aura d'autres. Nous croisons les doigts en tout cas pour cette équipe qui nous donne beaucoup de bonheur jusqu'ici. Excellente suite des programmes sur la TFM. Excellente soirée, à demain.